Salut! Bon, koh vient de se terminer. C'était mon épreuve préférée et je suis trop contente de cet épisode. Alors, on va partir directement sur l'orientation, hein. Donc, l'orientation cette année s'est fait sur une petite île où il fallait trouver une pierre bleue, une souche étoile ou une voûte, une voûte de liane. Donc, Nawel et Inès ont été sur la voûte. Claude a été sur l'étoile. Et pour ce qui est de Moussa et Alexandra, ils ont été sur la pierre bleue. Donc, sur la voûte, Inès et Nawel ont cherché pendant pas mal de temps. Et en fait, donc, Nawal trouve le bout de bois avec la couleur, file à la table d'orientation, récupère l'orientation, part. Inès, elle cherche toujours le bâton, ne le trouve pas. Donc elle décide d'aller traîner un peu sur la plage, voir si à tout hasard il ne serait pas là. Et alors, coup de chance, elle tombe direct sur le couteau. Non, mais il n'y a que de la chance pour les canailles. Je suis verte de rage. Non, mais c'est pas possible. Donc, elle a mis 3 heures pour trouver le couteau. Toutes les deux ont mis 3 heures pour trouver le couteau. Donc, Inès pose son couteau. Et Nawal file sur la pierre bleue. Donc elle retrouve Moussa et malheureusement Alexandra a fait une chute de tension et elle s'est retrouvée à l'hôpital, quoi. Donc c'est être malade au mauvais moment. La pauvre, je la plains. C'est juste la pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui fait Koh-Lanta, quoi. Voilà, pour moi, franchement, si j'avais fait Koh-Lanta et que ça me serait arrivé, pour moi, j'aurais pas fini Koh-Lanta. Mais clairement, j'aurais pas du tout fini Koh-Lanta. Alors, je lui tire un énorme chapeau parce qu'elle a quand même bien géré. Elle a quand même bien géré son Koh-Lanta en entier, mais elle n'a pas eu vraiment la chance. Du début jusqu'à la fin, elle n'a pas eu de chance. Elle était sur la sellette pendant plusieurs mois. Elle a réussi à aller jusqu'en finale et là, elle tombe malade. Donc, c'est un peu dégoûtant. Mais bon. Donc, Nawal se retrouve avec Moussa sur la pierre bleue. Claude est toujours sur sa souche. Alors lui, Claude trouve tout de suite, au bout de 2 heures, sa souche. Il file à la table d'orientation, retrouve sa souche, file directement et il a dû mettre peut-être 20 minutes à comprendre qu'il s'était trompé de quelques mètres. Et donc du coup, il descend sur une petite plage, une toute petite plage, et finit par trouver son poignard. Donc, premier poignard à la base, c'était Claude qui avait fait ça. Donc, il l'a fait en 2 heures, je crois. Ouais, 2 heures, 3 heures. Il l'a fait en 1 heure. Inès en 2 heures. Et donc, se retrouve en tête à tête Moussa et Nawal. Donc, Nawal qui était quand même très désespéré parce que c'était un coup qui est quand même assez dur à digérer. Tu trouves le bâton avec la couleur, tu dis ouais, je l'ai quasiment, et Inès trouve le poignard sans trouver le bâton couleur, quoi. Ah non mais ah donc Inès ne trouve pas la pierre. Non, elle trouve le bâton couleur directement. Donc elle repart à la table d'orientation. Elle repère la couleur. Elle file sur son bâton couleur et trace son chemin. Mais malheureusement pour elle, le coup
pile au moment où elle commence à faire son chemin, elle perd sa boussole. Donc elle se dit, bon bah tant pis, allez, action-réaction, on y va. Moussa, lui, est toujours en train de chercher, il a trouvé entre-temps son bâton couleur. Donc lui, il cherche, mais manque de bol pour lui, il devait aller au sud, il a été au nord. Et donc du coup, elle cherche, et là, entre deux feuilles et un caillou, elle trouve son poignard. Donc, elle est hyper contente. Donc les finalistes sont Claude, Nawal et Inès. Quelle aventure, c'était incroyable. Ce soir, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien. Mais effectivement, ça a l'air d'être quand même très compliqué avec la chaleur, avec tout ça. Euh, En prenant du recul, c'est une de mes préférées, hein. L'orientation, c'est une de mes trucs préférés et j'adorerais la faire. Mais quand je les vois galérer, quand je les vois pleurer, crier, je me dis non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible de faire autant de bruit, autant de réactions. Et en fait, là aujourd'hui, j'ai vraiment pris la réalité en pleine face et je me suis dit, oh, mais ça va être tellement dur parce que je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Claude qui disait que t'as beau être préparé partout, hein, avoir toutes les connaissances que tu veux, mais quand tu es sur le terrain, tu galères quoi. Et effectivement, ils ont galéré, mais c'était quand même impressionnant. Je suis vraiment juste dégoûtée pour Alexandra, parce que bah, franchement, terminer comme ça, c'est juste pas juste en fait. Et puis Moussa, même si je suis pas fan de Moussa en général, je trouve qu'il a bien joué, même si au début, Alexandra et lui, ils ont mis du temps à démarrer. Ils allaient toujours chez Claude, ils s'étaient. Mais enfin, ils écoutaient pas ce qu'on leur disait, c'était assez, assez bizarre. Et puis, juste un petit reproche que je pense que beaucoup auront. Les autres années, les candidats étaient très, très secrets sur les lieux où ils allaient, ce qu'ils faisaient, ils cédaient pas. Et là, à l'inverse, cette année, alors, mais c'était la foire à neuneux, quoi. Ils se sont tous filés des coups de main. Non, mais c'est celui-là, non, mais c'est celui-là. Allez, vas-y, on va. Waouh, quoi. Claude qui a quand même donné, qui a donné quasiment le lieu où la pierre, elle était. Enfin, moi, ça m'a fait délirer, quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'un candidat montre à d'autres candidats où peuvent trouver le poignard. Alors, je comprends l'optique du fait qu'il va être seul sur son coin, mais ça reste quand même très bas de clos. C'est la première fois que je vois que ça donne ce genre-là. Mais bon, je sais pas pour vous, moi j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment génial. Il était plein de passion, plein de tension. Il y a des moments où je serrais les fesses, quoi. Mais clairement, je m'étais là, je fais non, non, je veux. Oh, puis quand Inès, elle a trouvé le poignard, j'étais là, je fais non, non, non. Oh, j'ai crié sur mon canapé en disant qu'il y avait que de la chance pour les canailles. Donc, ouais. Donc, le prochain épisode, bah, vendredi, avec Inès, Claude et Nawal sur les poteaux. Qui va gagner? Alors, j'ai pronostiqué avec mon frère. Donc, si, si Inès gagne les poteaux, elle prendra Nawal. Si Claude gagne, si Nawal gagne, elle prendra Inès. Et si Claude gagne, mon frère dit qu'il prendra Inès et moi je dis qu'il prendra Nawal. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Techniquement, si on réfléchit bien, celle qui est la moins aimée des groupes, c'est Inès. Nawal est méritante. Claude, c'est même pas la peine. Le mec, il a fait 3 Koh-Lanta, 3 fois sur les poteaux. Personne lui a éteint son flambeau. Ça fait 3 épisodes qu'il sait déjà qu'il va aller en finale, tu vois. Moi, ça me fait trop délirer. Mais bon, bah voilà, en fait, c'était à peu près le Koh-Lanta, c'était mon Koh-Lanta favori. Donc la semaine prochaine, normalement, alors, je ne sais pas comment ça va se goupiller, je ne sais pas s'ils vont faire un direct ou pas. C'est un peu flou, en fait, pour moi, je ne sais pas si vous avez des infos.
Je suis preneuse parce que autant l'épisode des poteaux sera en direct, ça y est, il sera sur la télé, autant l'épisode après, donc pour savoir qui est le vainqueur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors peut-être qu'ils vont faire un direct via les webcams, ce serait cool, hein. Ce serait super cool, mais je ne sais pas. Après, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, si ça va se faire ou pas, c'est compliqué. On en saura plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'était vraiment une bonne soirée. J'ai bien rigolé, j'ai bien pleuré. Enfin, pleuré, façon de parler. J'ai bien crisé, j'ai sauté sur mon canapé. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vous, comment vous aimez, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, voilà, c'était ma petite vidéo pour tout ça, pour koh. Donc je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup pour tout ce que, toute la... Oh, je vais pas y arriver ce soir, je suis désolée. Attendez, je vous débranche. Ah, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour m'avoir suivi, pour m'avoir donné plein de conseils, pour m'avoir critiqué aussi, de manière des fois objective, de manière moins objective pour d'autres fois. J'ai passé un koh de folie. J'ai adoré discuter avec vous. Je vais revenir avec d'autres projets, vous inquiétez pas. Et puis, il reste encore l'épisode de la finale la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes gentil, je vous réserve peut-être une petite surprise. Rien à voir avec koh. Mais si vous êtes gentil, je vous réserve ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire plein de choses. Voilà. Laissez-moi des messages. Bisous, bisous, ciao.